Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur SAP et aujourd'hui nous allons voir comment gérer les écarts, notamment les écarts sur nos centres de coûts auxiliaires. Donc pour ce faire, nous nous rendons dans cette transaction, comme d'habitude, pour visualiser notre PNL, avec nos coordonnées, comme d'habitude également. Et nous allons nous intéresser à nos centres de coûts auxiliaires. Donc dans mon cas, je vais ouvrir le centre auxiliaire Advertising, G30M1. Donc ce centre de coût auxiliaire devrait être équilibré. Donc ici nous devrions avoir 0, mais ici nous voyons que j'ai un 10,6. Donc il y a un écart. En regardant de plus près, je vois que j'ai chargé un montant inférieur au montant déchargé. C'est-à-dire que initialement, lorsque j'ai passé mes écritures, je n'ai pas suffisamment chargé mon centre de coût auxiliaire qui s'est vu lui-même du coup déchargé d'un plus gros montant. Je vais donc devoir rectifier cet écart. Donc pour ce faire, je dois d'abord trouver la cause de l'écart. Donc ici, dans mon cas, je vais signaler le centre auxiliaire, le montant chargement-déchargement et l'écart, donc ce que nous retrouvons finalement sur SAP, et tenter de trouver la raison. Donc ici, en comparant dans un premier temps les quantités rentrées sur SAP et Excel, je vois que je n'ai pas d'écart sur la quantité. Cependant, en regardant l'écart sur le prix unitaire, je vois qu'il n'a pas été possible dans SAP d'entrer un coût unitaire avec autant de détails, vu que SAP ne prend en compte que 2 chiffres après la virgule. SAP n'a pas pris autant de détails que nous en avions sur Excel, ce qui a généré une différence totale de 10,051. Encore une fois sous Excel, puisque il y a plus de chiffres pris en compte. Donc ici, on voit bien que l'écart unitaire fois la quantité, nous retombons sur un chiffre pratiquement similaire au 10,06 que j'avais dans un premier temps. Donc une fois que j'ai toutes ces données, je peux me rendre dans SAP, dans la transaction KB11N, saisir le transfert manuel de coût primaire. Donc ici, nous allons manuellement affecter un montant sur le centre de coût auxiliaire, afin de le refaire tomber à 0. Donc ici, dans un premier temps, je vais rentrer la date de la pièce et la date comptable au 31/12, puisque c'est une écriture de régulation. En texte de pièce, je peux signaler qu'il s'agit d'une allocation des écarts, comme ceci. Et donc ici, centre de coût ancien. Ici, il va s'agir encore une fois voilà, de notre centre de coût auxiliaire, donc celui que nous souhaitons réguler. Donc dans mon cas, il s'agissait du G30M1. Advertising. Nous devons également signaler une nature comptable. Donc pour ce faire, nous pouvons retourner dans les écritures. Et ici, nous voyons que lorsque nous avons chargé notre centre de coût auxiliaire, nous l'avons fait via 2 natures comptables. Donc je peux en choisir une des deux. Dans mon cas, je choisirai le 513,030. Hop. Pour un montant, du coup, ici, le montant va être négatif. Puisque nous ne voulons pas justement enlever 10,6 au centre de coût auxiliaire, donc notre centre ancien, mais nous voulons bien les ajouter. Donc si nous voulions en enlever, nous n'aurions rien mis ici. Mais ici, nous souhaitons en rajouter. Et donc depuis, donc ça va être la source de ce montant. Donc dans mon cas, ce montant, je vais le choisir dans un centre de coût principal. Le centre de coût sera forcément un centre de coût principal dans tous les cas. Mais ici, je vais choisir le G30 OB1. OB pour Other Business. Donc j'ai estimé que c'était le meilleur centre de coût principal pour répercuter les écarts. Lorsque j'ai rentré ces données, je peux sauvegarder et aller vérifier dans mon PNL que la répercussion a bien été prise en compte et que donc mon centre de coût auxiliaire est à jour et n'a plus d'écart. Et également une petite parenthèse pour rappeler que le montant ici doit bien être saisi avec une virgule et non un point, sinon vous aurez un message d'erreur. Donc nous nous rendons tout de suite dans le PNL pour vérifier notre résultat. Et donc de retour sur la transaction, nous permettons de visualiser notre compte de résultat, actualisé bien sûr. Nous nous rendons encore une fois dans le G30M1 Advertising, et ici je vois bien que l'écart a bien été pris en compte. Ici, nous n'avons plus d'écart. L'écriture passée a donc rempli son rôle. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les écarts sous SAP. Bon courage!